Bonsoir à tous, bienvenue, première destination de ce flash d'information, Sandégué, localité du nord-est de la Côte d'Ivoire, où les personnes en situation de handicap ont créé l'ONG Nyonsoa Boané dans le but de s'entraider avec les activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Les membres de cette ONG cultivent des tomates, des aubergines et d'autres produits vivriers pour être indépendants financièrement. Une action saluée par les habitants de la localité de la région du Gontougo. Le reportage de Ansita Diarra et Kader Batil vous sera proposé à 19h30 dans la grande édition. Parlons à présent de ce mets, beaucoup prisé par les Ivoiriens. Il s'agit du plakali, qui est fait à base de pâte de manioc. Nos reporters Abdoulaziz Guira, Aïcha Guiri et Ansita Diarra nous conduiront au marché Keïta de Yopougon-Siporex, où sont stockés par semaine plusieurs sacs de plakali. Dans ce marché, ce plat célèbre est vendu aux revendeurs et aux consommateurs en gros et en détail. Pour les consommateurs, le plakali est plus bénéfique par rapport aux autres aliments à cause de son prix à la portée de tous. À l'international, en Guinée, les 13 centrales syndicales du pays ont appelé tous les secteurs privés, publics et informels à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité, mais aussi la fin de la censure des médias. Plusieurs radios et télévisions sont à l'arrêt dans le pays, ne pouvant plus diffuser leurs programmes. Les appels au dialogue des autorités, du patronat, des leaders religieux n'ont pour l'instant donné aucun résultat. Les centrales ont maintenu leur mot d'ordre et les uns après les autres, les syndicats des principaux secteurs de l'économie guinéenne ont annoncé qu'ils se ralliaient à la grève générale et illimitée. Hors du continent, le gouvernement de l'autorité palestinienne a démissionné. C'est le Premier ministre Mohamed Shtayyeh qui l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse, précisant que la démission a été déposée par écrit, mais qu'elle avait été annoncée quelques jours plus tôt. Lors de son discours, il a expliqué les difficultés des dernières années, l'annexion qui continue, la pandémie du coronavirus, la situation économique, les taxes israéliennes toujours plus grandes et les raids incessants. Mais elle intervient surtout au moment où la nécessité d'un nouveau gouvernement palestinien se fait sentir. Je vous retrouve à 19h30.